nous allons parler de l'élément A dans une page HTML. L'élément A, c'est un gros sujet quand même, donc on va en faire une première partie dans cette vidéo-là. On va parler de l'hyperlien. L'hyperlien en HTML, c'est une des balises qui existe depuis le début. C'est un peu la base de l'Internet. Ça veut dire de pouvoir faire des liens d'une page vers une autre page. Donc, c'est ce qui est le principe même d'Internet, de pouvoir consulter des pages un peu à l'infini de cette façon-là. Donc, une balise, un élément A, c'est un lien, un hyperlien. On peut aussi l'appeler anchor. Et on va voir comment elle va être construite. On a ici un premier exemple. Ici, dans un paragraphe, j'ai la documentation de l'élément A. Donc, si je me reviens dans la page, je peux voir que ma souris ici change d'aspect. J'ai une petite main qui apparaît. Et on voit aussi à quoi ressemble un lien lorsque il n'a pas été cliqué et lorsqu'il n'y a aucun style de mis dessus. Donc, c'est le fameux bleu pour un lien, un hyperlien. Et en plus, on voit que le lien est souligné. Donc, c'est par défaut, sans qu'on fasse aucun style sur notre élément A, ben, c'est l'apparence qu'il va avoir. Et le seul aspect que j'ai d'interactivité, c'est la main ici qui va apparaître lorsque je vais survoler mon hyperlien. Une fois que je vais avoir cliqué dessus, je m'en viens ici, sur ce lien-là, je clique dessus. Bon, il m'ouvre une autre page. Okay? J'ai resté dans le même onglet, il m'a ouvert une autre page. Si ici, je prends mon bouton pour revenir en arrière, on voit le lien a changé de couleur. Okay? Le lien a été cliqué, j'ai consulté la page et là, ben, mon navigateur retient que ce lien-là a déjà été visité, donc on a déjà vu la page et il me le montre avec une autre couleur. En réalité, dans un navigateur, il y a un système de cache, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire toutes les pages qui ont été consultées. On peut aller dans les préférences et les effacer, mais dans ce cas-ci, on voit que cette page-là a été consultée. Donc, on regarde comment c'est fait. Ici, j'ai ma balise A ouvrante qui va jusque ici. Et j'ai ma balise A fermante ici avec le fameux barre oblique A ici. Donc, j'ai un premier attribut dans ma balise A. J'ai un attribut dans ma balise A ici qui est le href. Le href, c'est la référence sur l'URL où je veux me diriger. Ici, j'ai une URL absolue. Ça veut dire une URL absolue, c'est que j'ai le chemin entier d'une page web qui est sur un autre serveur. Dans ce cas-là, ici, c'est le Mozilla, le site de MDN, Mozilla Developer Network. J'ai son protocole, ça commence avec son protocole, j'ai son nom de domaine, et ensuite de ça, j'ai tous les dossiers qui vont venir, où se trouve cette page-là sur le serveur à l'externe. Donc, une URL, ça commence comme ça. Ma balise ouvrante, j'ai l'attribut href qui est obligé d'être référencé, sinon ben, ça ne donne pas réellement un élément où je vais pouvoir cliquer dessus. Le texte se met entre la balise ouvrante et la balise fermante. C'est ce texte-là ici qui va être cliquable. On le voit ici, c'est vraiment le texte qui va devenir interactif. Et on peut voir aussi autre chose, c'est que cette balise-là, l'élément A est un élément de type en ligne. Ce que veut dire en ligne, en réalité, c'est que je n'ai pas de saut de ligne avant ou après la balise. Donc, c'est pratique dans ce cas-ci parce que souvent, les liens vont être dans un paragraphe et on voudrait que, justement, ce lien-là, ici, on voudrait que ce lien-là, ici, continue. Donc, la phrase continue. Donc, on n'a pas de saut de ligne avant ou on n'a pas de saut de ligne après. Ce qui donne le saut de ligne avant ou après, c'est l'élément P qui est ici. Lui, un élément P est un élément de type bloc. Donc, il y a un saut de ligne avant et après et il prend tout l'espace. Tandis que l'élément A, ben, lui, il n'a pas de saut de ligne avant, pas de saut de ligne après. Il occupe l'espace de ses caractères. En fin de compte, la documentation de l'élément A, la longueur des caractères que ça va donner, c'est l'espace qu'il doit occuper. Ensuite de ça, on va regarder simplement ici un autre exemple où j'ai plusieurs éléments A, un à côté de l'autre. Bien là, on voit encore une fois que c'est des éléments de type en ligne. Ils se sont mis un à côté de l'autre, même si j'ai plusieurs balises ouvrantes et plusieurs balises fermantes. Ces balises-là n'ont pas de retour de ligne avant ou après, n'ont pas de saut de ligne avant ou après. Donc, ils se mettent un à côté de l'autre de cette façon-là.
Et encore là, on peut voir que j'ai mon href pour chaque lien qui me dirige vers des pages différentes pour chaque lien. Un autre exemple ici qu'on peut faire, c'est de mettre un lien sur une image. Je vais rafraîchir ma page comme ça ici. OK. J'ai ici ma balise A ouvrante, j'ai ma balise A fermante, et à l'intérieur, à la place de mettre du texte comme j'ai fait pour les autres exemples, ben, j'ai inséré une balise image. Donc, c'est cette balise image-là qu'on va pouvoir cliquer en tant que tel. Je reviens sur la page et on voit que la main, l'icône change en forme de main lorsque j'arrive sur cette page-là. Et lorsque je clique, ben, je vais être dirigé vers la page W du logo W3C pour l'HTML5. Donc, je reviens ici. Donc, première partie pour l'hyperlien. Une balise A a une balise ouvrante et une balise fermante. On a l'attribut href qui nous indique l'URL vers la ressource que je veux aller chercher, télécharger ou chercher. Ensuite de ça, c'est une balise de type en ligne, donc il n'y a pas de retour de chariot avant ou après, et elle occupe la place simplement du texte qu'elle occupe ou de la place de l'image qu'elle occupe. Ici, dans ce cas-ci, c'est une image, donc l'image occupe sa place et le A va prendre exactement la même place que la grandeur de l'image. Je termine avec, pour vous montrer la documentation sur le Mozilla Developer Network. Ça va ici, donc l'élément d'encre qu'on peut envoyer, comme ça ici. On a aussi la documentation de W3C, la documentation officielle. Et ici, encore là sur le Mozilla Developer Network, la création d'hyperliens, texte à lire aussi, parce qu'il vous indique à quoi sert comment est fabriquée une URL. Et vraiment, le texte ici, il est à lire au complet si on veut aller un petit peu plus loin pour savoir comment fonctionne la balise, l'élément A en HTML.